Merci, Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La délinquance juvénile explose. Chaque jour, des mineurs s'enfoncent dans la violence, menaçant la sécurité de nos concitoyens et sacrifiant leur propre avenir. C'est une réalité brutale que nous ne pouvons plus tolérer. Ce n'est pas qu'une question judiciaire. C'est un défi sociétal, civilisationnel. Nous devons restaurer l'autorité et briser la spirale de l'impunité qui gangrène notre société. Si la prévention et l'éducation demeurent des piliers incontournables pour lutter contre ce fléau, il est également indispensable que la réponse pénale soit à la hauteur. L'éducation doit être soutenue par des sanctions fermes, proportionnées et dissuasives. Le cadre actuel ne permet pas toujours de répondre efficacement à la gravité et à la répétition des actes commis. Car le constat, malheureusement, est sans appel. La violence des mineurs est de plus en plus grave, de plus en plus précoce et de plus en plus organisée et n'épargne plus aucune commune. Il n'est pas rare de voir des enfants de 12 ou 13 ans commettre des actes délictueux, instrumentalisés par des réseaux criminels comme les narcotrafiquants qui utilisent ces jeunes pour commettre des délits et des crimes, sachant que la loi, en raison de la minorité, les protège et les rend moins vulnérables à des peines de prison sévères. Cette situation où des adultes sans scrupules manipulent des enfants, les envoient dans nos rues pour commettre des actes d'une violence extrême est intolérable. L'actualité récente nous démontre l'ampleur de ce phénomène. Ces jeunes voyous, criminels parfois, n'ont plus aucune limite, et encore moins celle du droit et de la morale. Ils sont tueurs à gages, narcotrafiquants, ultra-violents, pour un vol de téléphone ou gratuitement. Il est impératif de réagir avec la plus grande fermeté. Le signal envoyé doit être fort. Face à cette situation alarmante, il faut un système judiciaire capable de répondre avec rapidité et détermination et redonner aussi aux parents le sens de leurs responsabilités. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va dans le bon sens. Elle est une étape. Nous regrettons, au sein du groupe de la droite républicaine, la suppression de plusieurs articles en commission des lois par une gauche déconnectée de la réalité, tels que l'extension de la responsabilité solidaire de plein droit des parents, la procédure de comparution immédiate ou encore la suppression partielle de l'atténuation de peine pour les mineurs récidivistes. Notre groupe votera donc en faveur de ce texte si la proposition de loi revient à sa version initiale. Nous défendrons aussi plusieurs amendements pour renforcer le dispositif, notamment l'inversion du principe d'excuse de minorité pour en faire une exception, ou encore la suspension des allocations familiales dans certaines conditions, ou encore, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, la responsabilisation des parents dans le cas du respect des couvre-feux. Cette position reflète notre volonté de défendre des mesures fermes pour responsabiliser les familles et garantir une justice pénale des mineurs réellement dissuasive, en elle-même éducative. Nous avons l'obligation morale et politique de restaurer l'autorité de l'État, de la justice et de la famille. Nous devons donner aux forces de l'ordre, à nos magistrats, à nos institutions, les moyens de lutter efficacement contre cette délinquance juvénile. La sécurité de nos concitoyens en dépend. La justice doit être à la hauteur de cet enjeu. C'est un combat que nous devons mener avec rigueur et sans relâche. Merci. Je vous remercie.